retrouve pour une vidéo, je dirais unboxing, enfin unboxing, j'ai eu des soucis de caméra donc du coup la machine est sortie, mais d'une imprimante 3D résine, donc rien à voir avec le coloriage, donc je vais vous présenter ça. Donc c'est une Photon 0 Anycubic, donc avec, vous recevez donc la notice, hein, bien sûr, tout expliqué avec des photos, comment la paramétrer, c'est écrit en chinois, mais bon, avec les photos, c'est assez facile à comprendre. La petite carte de contrôle. Vous avez un petit tournevis à 6 pans comme ça, voilà. Vous n'allez pas voir grand chose, bon, voilà, c'est une petite spatule comme ça, bon, que je vous conseille pas d'utiliser parce que vous risquez de rayer vite votre plaque. Je vous montrerai après votre FEP qui est en plastique, c'est une petite toile, enfin c'est du plastique, voilà, donc ça risque de rayer, donc c'est à déconseiller. Moi j'en ai une autre où c'est directement une spatule en plastique, donc ce qui est mieux. Vous avez une clé USB donc avec un fichier pour faire votre première impression test. Et après dans le sachet là, donc vous avez un masque, hein, parce que ça dégage quand même de l'odeur, donc il faut mettre quand même un masque. Une paire de gants, parce que bon, la résine peut être agressive pour les mains. Vous avez deux clés Allen et une carte de garantie. Voilà, une carte service après-vente comme ça, comme une carte, voilà, une carte bancaire. Et vous avez aussi des filtres à papier pour filtrer quand vous reversez votre résine dans votre bouteille. Donc voilà pour ça. Donc elle se présente comme ça. Donc au niveau format d'impression, elle fait 97, donc ça fait 9,7 cm de large, enfin de profondeur je dirais. Après elle fait ouais, 54, ouais, 9,7 dans ce sens là. J'ai enlevé le couvercle pour ça. Donc 9,7 dans ce sens là, 5,4 dans ce sens là, et en hauteur vous pouvez aller jusqu'à 15 cm, voilà, d'impression. Autrement, la machine par elle-même, elle fait 18 cm par 19,5 par 36,7 de haut. Donc, je ne sais plus. Donc au niveau, là vous avez le bouton pour la mettre en route, pour mettre votre clé USB. Donc ça c'est bien parce que moi sur la mienne c'est par derrière et c'est vraiment pas pratique. Que là, bon, elle est vraiment à portée de l'écran, donc c'est bien. Donc après, là c'est votre petite, c'est dessus que va se coller votre figurine ou ce que vous allez imprimer, ça va se coller dessus. Donc là, bon, pour l'instant vous avez un film protecteur sur l'écran et puis sur ça. Donc là-dessus encore, vous pouvez utiliser pour décoller votre figurine votre spatule métallique, puisque là, bon, c'est du métal, ça ne va pas s'abîmer. Et par contre, c'est là-dessus que je vous le déconseille. Donc sur Amazon, vous pouvez trouver des lots de spatules. Au pire, je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo pour pouvoir racler votre fond, là, parce que c'est vraiment un film plastique, donc surtout pas faire avec la spatule en métal, autrement il sera vite rayé et vous serez obligé de le changer rapidement. Autrement, pour le changer, puisque ça change quand même de temps en temps, vous avez juste à enlever les vis ici, tout autour, hein. De toute façon vous avez les clés exprès, et ça se rachète exactement avec le contour noir comme ça. Sur AliExpress ça vaut 13 € plus 4 € d'envoi les deux. Voilà. Autrement donc ce que je vous conseille au début, là je ne sais pas comment qu'elle va être parce qu'elle a l'air d'être assez sèche la tige, c'est de mettre du WD-40, la graisser, parce que moi sur l'autre c'est ce que j'avais fait parce qu'elle faisait du bruit. Donc puis après voilà, vous êtes tranquille. Donc ça se fixe à ce niveau là. Donc après vous avez tout un réglage à faire pour pouvoir que ça s'imprime correctement. Donc il vous explique exactement comment faire. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais autrement, c'est bien expliqué. Donc dans le bac aussi, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il y a, c'est gradué au niveau, ça c'est bien parce que au moins vous avez les graduations. Donc 40 mm, oui 40 ml, pas millimètres, 40 ml, 80 ml, 120 ml et le maximum. Donc au moins vous savez qu'il ne faut pas dépasser au niveau du dernier trait. Moi souvent je remplis au maximum et puis bon après je reverse, hein, pour être sûr de ne pas manquer de résine
Voilà, souvent, logiquement, il faut utiliser le logiciel Sheet2Box. En principe, je crois que ça vous dit exactement la quantité qu'il faut, mais voilà. Donc comme ça, donc après, bon bah, faut rajouter ça. Donc il y a des réglages à faire parce que là, la tête est mise au plus bas. Donc vous avez le couvercle comme ça, donc il n'y a pas de joint spécial. Mais derrière, donc vous avez un petit capteur, voilà, il y a ça. Et en fait, derrière la machine, vous avez un capteur qui permet de voir bah, si vous avez, si le couvercle il est bien mis ou pas. De toute façon, quand le couvercle est mal mis, la machine ne se lance pas. En tout cas, moi c'est le cas pour la machine. J'ai la machine pour laver les pièces de la même marque et je sais que ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas le couvercle. Donc on va la mettre en route. Là je suis un peu limite au niveau fil et puis je suis sur mon lit donc c'est pas trop évident. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Je vais essayer de la mettre. Voilà, donc elle se met en route. C'est qu'elle pèse lourd. Donc après, ben, faudra aller, donc là c'est quand vous mettez les fichiers print. À la rigueur, je peux vous montrer peut-être en mettant la clé. Je pense que ça... Ah ben alors, je peux y arriver. Oui, je la mettais dans le bon sens au début. Donc après, c'est un écran tactile, donc vous appuyez, je crois que c'est un cube, d'après ce que je vois. Je vois pas trop bien. Mais là, vous avez le modèle qui s'affiche, donc après, vous choisissez le modèle, mettez votre résine et vous la lancez, puis après, ça vous mettra le temps qu'elle mettra à imprimer. Voilà. Donc en moyenne, moi je sais que la première, je sais plus ce que c'était, si c'était des tours. Tiens, tu peux aller me chercher les tours que je montre un petit peu le rendu, ce que ça donne. Voilà, donc là, l'écran tactile marche super bien. Donc là, pour les réglages, il faudra que vous alliez dans Système. Et puis après, ben, vous choisissez la langue. Bon, là, moi, il n'y a que... Mince, j'aurais dû la laisser en anglais. Ouais, tiens, pose-moi ça là, je vais montrer ça après. Ouais, d'accord. Un peu d'autres langues. Le modèle. Bon, on va retourner dans le système, la langue. Voilà. Il y a soit anglais ou chinois, donc de toute façon, hein, c'est vite fait. De toute façon, c'est souvent le cas dans ces machines-là, que ce soit à filament ou à résine. Voilà. Ouh, ça me fait mal parce que c'est assez lourd. Bon. Là, oui, là, je suis en train de faire des bêtises. Donc voilà, je vais l'éteindre pour la débrancher parce que c'est vraiment limite au niveau. Puis je ne vais pas pouvoir, je pense, monter. Ah si, peut-être. Donc ça, c'est service. Donc dans système. Non, c'est dans outils. Pour aller le régler. Je vais essayer de remonter si je peux l'axe. On va passer en 10 mm parce que moi, elle va mettre du temps à monter. Bon, elle n'a pas l'air de faire de bruit, donc je pense qu'elle n'aura pas besoin spécialement d'être graissée. Je vois, j'ai une Elegoo Mars, quand je l'ai reçue, elle faisait énormément de bruit. Donc moi je l'ai eu sur AliExpress, donc ils m'avaient envoyé une remise, hein, elle était à moitié prix, puisqu'ils ne peuvent pas me faire un partenariat vu que j'ai pas une chaîne qui parle que de ça et que du coup elle n'est pas assez importante pour pouvoir avoir des imprimantes en essai. Mais bon, j'avais quand même envie, je l'ai eu, elle était à même pas 80 €, donc ça reste raisonnable pour une imprimante résine. Voilà, on va l'éteindre comme ça. Voilà. Pour une imprimante résine, ça reste raisonnable. Bon, c'est pas un grand format. Maintenant, il est sorti la Elegoo Saturn qui fait déjà des bons formats de figurines. Donc voilà, ça se fixe comme ça. Voilà, donc après, quand vous l'avez programmée, qu'elle est prête à imprimer, ça descend dans le bac et puis au fur et à mesure, elle monte pour faire votre figurine. Donc voilà, moi, ce que j'avais imprimé donc avec la Elegoo Mars.
Donc c'était un modèle 2 tours comme ça, donc l'autre ce sera un cube tout ajouré. Mais voilà, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais la netteté que c'est, voilà, on voit, c'est même écrit et les Goumars dessus. Vous avez même les petits escaliers et tout, c'est vraiment bien imprimé, hein, ça fait vraiment des jolies pièces. Voilà, donc pour ça c'est vrai que c'est vraiment top au niveau qualité si vous voulez faire des pièces. Moi je sais que des fois je fais des pièces, même pour mon mari, pour son karting, enfin bon je fais au filament, mais bon vous voulez faire des figurines ou qui que ce soit, c'est vraiment top. Bon c'est pas des grandes figurines mais vous pouvez les faire en plusieurs étapes et comme ça vous faites la figurine, après avec de la résine, vous la séchez avec une lampe UV et puis vous pouvez les recoller comme ça et ça se voit vraiment pas du tout que vous l'avez faite en plusieurs morceaux. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime bien au niveau des imprimantes 3D, j'aime beaucoup. Donc je sais pas si d'autres vidéos vous intéresseront au niveau pour voir comment ça fonctionne réellement. Vous montrer peut-être même comment que ça imprime ou qui que ce soit, voilà. Donc j'avais envie de partager une vidéo comme ça avec vous, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, de bons loisirs créatifs, de bons colos. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!